Donc, on va commencer avec l'interface de QGIS. Donc, l'interface de QGIS, euh, lorsque vous ouvrez l'interface de QGIS, il affiche de manière standard, vous avez la barre de menu. Comme dans tout logiciel, vous avez la barre de menu qui est ici au-dessus. Et vous avez la barre d'outils qui contient des outils regroupés par famille de fonctionnalités. Chaque barre d'outils peut être déplacée selon vos besoins. Les différentes fenêtres, cartes, aperçus, parcourir, gestionnaire de couches, donc, et puis une barre d'état située en bas. La barre d'état est là. Je vais ouvrir tout de suite, je vais laisser cette théorie et je vais aller ouvrir mon logiciel. Moi également, j'ai la version 3.12 comme notre ami. Donc, comme je te disais, ce n'est pas un problème. Vous pouvez avoir une version avancée qui est... mais la différence souvent n'est pas très importante. Donc, j'ouvre QGIS. Je crois que chacun de vous, vous avez ouvert QGIS. Donc, comme je l'ai dit, le secret ici, c'est vraiment de manipuler les choses avec moi au fur et à mesure que j'avance. Donc, lorsque vous ouvrez QGIS, voici ce qui se présente devant vous. Vous avez ici la barre de menu qui est là au-dessus. Vous avez ici QGIS, projet, édition, vue, couche, ainsi de suite. Et en dessous, vous avez maintenant un certain nombre de... Donc, comme on l'a vu ici, vous avez un certain nombre, la barre d'outils. Donc, vous avez plusieurs barres d'outils. Donc, si je reviens ici, j'ai mes différents barres d'outils. Ici, j'ai la première barre d'outils. Je peux déplacer cette barre d'outils. Je mets ça ici. Je peux prendre, regardez, je prends cette barre d'outils. Je déplace. Je peux déplacer, je peux prendre ça, je mets sur le côté. Donc, vous avez la possibilité ici de mettre même ça de ce côté-ci. Donc, c'est vraiment, tout dépend. Vous pouvez me le mettre sur le côté comme ça. Donc, vous pouvez changer la configuration de votre interface comme vous le souhaitez et comme cela, en fait, tel que vous allez pouvoir être à l'aise. Tout dépend vraiment de vous. Je peux mettre tout ce que je n'utilisais pas beaucoup, je peux mettre sur le côté, par exemple. Donc, celui-ci, je l'utilise beaucoup, je le mets ici. Ça aussi, je l'utilise, je le mets à côté là. Et puis ça aussi, je l'utilise. OK? Donc, voilà, vous avez cette interface. Vous pouvez manipuler donc vos barres d'outils comme je suis en train de le faire là. J'espère que vous le faites en même temps que moi. Et ici, on a parlé également de gestionnaire des couches. Donc, si je reviens dans QGIS, vous avez ici le gestionnaire de couches et ici, où c'est écrit couche là. Donc, tout à l'heure, quand on va ajouter les couches, vous allez pouvoir voir ça ici. Et vous avez d'autres éléments, d'autres fenêtres qui sont disponibles ici sur le côté, qui vous permettent de pouvoir... par exemple, ici, vous avez... Chez moi, ça s'appelle browser, mais chez vous, je ne sais pas ce que ça dit en français, mais vous pouvez aller sur votre ordinateur. Les différents dossiers qui sont dans votre ordinateur se retrouvent également ici. Vous pouvez les ouvrir directement. Et si je vais, par exemple, ici, j'ouvre ici sur mon home, je vais ici à... OK, je descends à Multiple Invest, voilà. J'ouvre Multiple Invest. Je descends au niveau des projets. Donc, je suis en train d'aller là où j'ai mis mes données. Je suis dans le parcours, les parcours de Multiple Invest. Je suis dans le parcours numéro 1 et je veux aller dans, voilà, ici c'est module, voilà, module parcours 1. Donc, c'est là où j'ai mis les données que, est-ce que c'est là où j'ai mis, OK. Est-ce que c'est là?
OK, anyway, j'ai quelques données là, donc je peux directement, si je veux par exemple mettre cette donnée ici, cette information, je vais mettre ça ici. Dès que je fais ça, c'est pas valide, je dis, je fais un double clic là, ça s'ouvre, et quand ça s'ouvre, maintenant je peux cliquer ça. Alors, il me dit que ça, c'est pas une information valide. Où est-ce que j'ai mis mes données? Non, c'est dans parcours 1. C'est pas leçon 1. C'était. Ok, attendez un instant, je vais aller regarder là où j'ai mis mes données tout à l'heure. Donc, j'ai gardé. C'est ça l'élément important. Vous devez toujours savoir là où vous avez gardé vos données. Parce que si vous ne le savez pas, vous n'allez pas pouvoir le retrouver facilement. Donc, module 1, module 3. Où est-ce que j'ai gardé mes données? J'ai confondu. Parcours 2. Anyway, je semble ne pas. Donc, je vais rapidement aller télécharger mes données là. Donc, je reviens. Donc, c'était ici. Je vais à démarrer et puis je descends. Voilà, c'était ici. Donc, voici mes données ici. Ah, je vois maintenant. Non, non, je vois. J'ai laissé ça dans. J'ai laissé dans. I'm in meeting, please. Oh, can I carry on what I was doing on the phone before? I didn't get to finish. Not sure your charge well, but go. Okay. Donc, j'avais laissé ça ici, j'avais téléchargé, je n'ai pas enlevé ça de download, de download. Donc, je peux toujours laisser là dans download. Donc, je repars ici. Voilà. Au lieu de partir à. Donc, quand je vais ici à Home, je fais mon Home, je descends, je cherche Download, et voilà, mes données sont là. Donc, vous avez. Voilà. Vous avez ici Quantum.js. Ah, je n'ai pas encore des IP, donc je reviens là. Je vais aller mettre ça là où je peux retrouver facilement. Donc, je mets ça ici, parcours numéro 2. Et puis, je crée un dossier ici que je vais appeler initiation à QGIS. Initiation au SIG avec QGIS. Voilà. Et puis, à l'intérieur, là, je mets
Je copie. Voilà, si je regarde là, voilà, mes données sont là. OK, donc, je repars dans QGIS et je reviens ici. Donc ça, c'est une des façons de faire. Hein. Vous pouvez... je vous montre une des façons de faire en utilisant cette... donc ici, je suis dans... Je vais chercher le dossier dans lequel j'ai mis mes données, parcours. Donc ici, initiation au système d'information géographique avec QGIS, si je reprends. Quand j'ouvre là, ici, voilà, je descends ici. J'ouvre également. Je descends ici, j'ouvre. Et en bas, maintenant, vous avez vos différents types de données. Je vais pouvoir prendre un shapefile. On va voir ça plus tard. C'est quoi un shapefile? Le fichier de forme. Donc, je prends par exemple le premier là. Si je le prends et je le lâche là, il me pose un certain nombre de questions. Je dis OK. Ne vous préoccupez pas de ça pour le moment. Donc, voilà. J'ai les informations qui sont là. Je peux prendre mon outil de zoom là. Je zoome dessus et mes informations sont visibles. Et vous voyez maintenant que dans l'espace couche, cette information que j'ai pris là, que j'ai lâché, que j'ai mis ici dedans, c'est visible. Je peux faire la même chose avec Alaska. Je peux, parce que c'est un chef-file, je peux prendre, dès que je lâche, il est au-dessus. Et comme je vous disais tout à l'heure, regardez, Alaska, c'est une couche, c'est un polygone, et je l'ai mis au-dessus. Ici, il est au-dessus des airports ou des aéroports. Donc, vous voyez bien que quand je suis ici, ici, là, dans mon espace de visibilité de mes informations, les aéroports ne sont pas visibles. On a vu que qu'est-ce qui doit être au-dessus? Quand vous avez un polygone, une ligne et puis des points, qu'est-ce qui doit être au-dessus? Ouvrez votre micro et vous nous dites. Point. Ajouter. Le point qui doit être au-dessus. Ça, c'est là que. Voilà, je vais aussi ajouter pipeline. Voilà. Donc, je vois quelqu'un écrit là. Voilà. Les points doivent être au-dessus. Voilà, les points doivent être au-dessus. Donc, nous avons les points au-dessus. Et en dessous des points, qu'est-ce que nous devons avoir? Après les points, qu'est-ce qu'on doit avoir? Ici, on a pipeline, qui est une ligne. Qu'est-ce qu'on doit avoir après les points? OK, on doit avoir les lignes. Et puis, vous avez ici, regardez par exemple, vous avez les polygones. Lake et Alaska sont des polygones. Mais si je mets le lake qui est plus petit, qui est un lac, en dessous du polygone le plus grand, il est couvert. Donc, je dois mettre lac au-dessus du grand polygone pour que ce soit visible. OK? Okay. Vous voyez maintenant que toutes mes informations sont visibles. Les lignes sont visibles, les polygones sont visibles. Donc, je vais mettre ça plus grand pour vous permettre de bien voir. Voilà, vous voyez que mes lignes sont visibles, les points sont visibles. Ne vous en faites pas, hein. Tout ce que je fais là, je vais vous montrer ça avec des détail plus tard. Donc, c'est juste pour vous permettre. Donc, vous voyez maintenant, toutes mes informations sont visibles. Je les ai superposées en respectant le principe de point, ligne, polygone. Et quand vous avez les polygones, vous devez regarder quel est le polygone le plus grand et les polygones les plus petits. Et les plus grands sont en dessous et les plus petits sont au-dessus. OK? C'est bon? Voilà. Donc, je vais repartir dans notre cours pour continuer. Donc, ici, on était donc en train de voir les différentes parties de les différents barres. On a les barres de menu, barres d'outils et barres d'état. La barre d'état, c'est ça que nous avons ici en bas.
vous avez ici, en dessous, là, la barre d'état. C'est ça la barre d'état dans laquelle vous avez coordonnées. Donc, coordonnées, vous avez ici coordonnées, là où ça bouge, là. Vous avez l'échelle, vous avez la magnifier. Donc, si je diminue, par exemple, ici, je peux directement travailler ici dans la barre d'état pour pouvoir un peu zoomer. Donc, c'est comme un zoom que j'ai ici. Je peux zoomer avec ici dans la barre d'état. Et vous avez également la rotation. Je peux roter, je peux faire une rotation de mon image. Ici, au niveau de... mais aussi ici, on a un autre élément que nous allons voir plus tard, donc le SRC, dont on a vu tout à l'heure, dont on en a parlé et qu'on va voir plus en détail plus tard. OK? Donc, continuons donc. Est-ce qu'il y a une question? OK, donc c'est point... Non, non, c'est point, ligne et polygone. Ce n'est pas point et polygone, c'est point. On a point, ligne et polygone. C'est ça. Les points sont au-dessus, les lignes suivies des lignes et les polygones sont en dessous. OK? Donc, comme je l'ai dit, on peut paramétrer les barres d'outils. Vous pouvez paramétrer les différents barres. Donc, si je repars ici dans... si je mets mon curseur sur à cet endroit, je fais un clic droit. Ce panel s'ouvre, me permettant de pouvoir paramétrer. Je peux décider d'enlever, par exemple, le premier là où j'ai pu partir pour ajouter les éléments, je peux l'enlever. Je peux l'ajouter encore. Je fais clic droit, je viens ici, je clique sur Browser et il revient. Donc, je peux ajouter. Quand vous faites clic droit, vous avez la possibilité de Layer Panel. Je peux enlever ça. Je peux encore ajouter. Je reviens, Layer Panel, il est là. OK. Je fais clic droit. Je dis je vais ajouter Shape Digitizing Tools. Tu vois, j'ai cliqué, c'est venu. Je peux repartir là. Je fais clic droit. Je dis non, Shape ne m'intéresse pas. Je vais l'enlever. Donc, tout ce qui est là, vous voyez bien que tout ce qui est sélectionné là, c'est ce que nous avons là. Si j'enlève, je désélectionne tout ça, mon interface va rester vierge. Vous aurez simplement la barre la première barre qui est la barre la barre des outils, la barre de menu, pardon. Vous aurez seulement la barre de menu. Si je désélectionne, si je fais ça, peut-être allons-y, je fais ça, je désélectionne ça. C'est toujours un après l'autre. Je désélectionne ça, je désélectionne ça, ça. Tout ça va partir. J'aurai seulement ma barre de menu qui va rester parce que vous devez vous rappeler aussi que la barre de menu, en fait, contient tous les éléments qui sont dans les outils dont nous avons là, sont contenus dans la barre de menu. Donc, regardez, tout est en train de partir. Donc, j'ai la possibilité de ne laisser ici que ce qui m'est utile. Je peux enlever tout ce qui ne me sert à rien. Quand j'en ai besoin, je peux les amener. Quand je n'en ai pas besoin, j'enlève. Donc, regardez. Voilà, regardez, il me reste juste la barre d'état en dessous là. Et puis ici, vous pouvez retrouver tous les outils dont on a parlé. Voilà, ces outils sont à l'intérieur là. Je peux aller les chercher à chaque fois ici. Parfois, quand vous travaillez sur une carte, vous avez besoin de... Regardez, si je peux ajouter quand j'ajoute le zoom ici. Donc, si j'avais ces différents barres d'outils, ça devait bloquer tout ça. Donc, si je veux travailler, j'ai besoin de plus d'espace. Je peux enlever tout ça et chaque fois quand j'ai besoin d'un outil, je viens ici. Si je connais déjà là où ça se trouve, je peux venir chercher ça ici au niveau de cette barre-là. OK? Voilà. Donc, je repars. 。
Je repars donc dans ce ici. Donc, vous avez compris ça. On avance. Donc, comme je l'ai vu, on a vous avez la possibilité d'avoir plusieurs couches. Et lorsque vous avez, par exemple, je repars donc ici dedans, je vais juste faire mon clic droit. Donc, je veux remettre mes barres là. OK. Pour remettre mes barres, parce que j'avais tout enlevé. Je fais mon clic droit, ça ne prend pas. Quelqu'un a une idée sur comment je peux remettre les barres là? Voilà. Donc, ici, vous allez à Vue. Et dans Vue, maintenant, vous choisissez Panel et vous avez ces différentes, les différentes barres d'outils dont on a parlé qui se retrouvent encore ici. Vous pouvez juste sélectionner et quand vous sélectionnez, vos barres reviennent. OK. Super. C'est ça, Noble, c'est dans View. Super. Toolbars, donc c'est View. Et puis, on a ici, soit dans vous allez les panels, vous avez également Toolbars qui vous donne les différentes options. Super. OK. Donc, on continue. Donc, je reviens ici. Donc, je disais que lorsque vous êtes ici dans votre... Par exemple, vous êtes ici dans la barre. Je peux enlever ça aussi en cliquant ici. Je peux enlever ça en cliquant là. Donc, quand vous êtes ici, lorsque vous avez par exemple aéroport, si je clique ici, les aéroports vont partir. Mais lorsque je vais dans aéroport, bon, je ne vais pas vous embrouiller avec ça pour le moment. Pour le moment, laissons ça. Donc, vous avez la possibilité de... En fait, quand vous décliquez ici, là, la couche d'information est toujours disponible, est toujours dans votre projet, mais vous avez juste mis en veille. Donc, il n'est pas visible pour le moment, mais il est toujours là. Donc, juste pour le faire réapparaître, vous cochez encore dans ces différentes cases qui sont là et l'information va se
représenter à nouveau. Donc, c'est juste ce qu'on explique ici. Donc, vous avez la fenêtre des cartes, c'est ce que nous avons ici, là. C'est ça la fenêtre ici. Donc, si par exemple, là, je ne vois pas, je ne vois rien, c'est comme si mon truc est perdu. Je vais faire juste un clic droit sur Alaska, je fais zoom sur la couche. Quand je fais zoom sur la couche, je repars, ma couche est bien visible maintenant. Donc, ça, c'est la fenêtre dont on parle ici. La fenêtre carte où toutes les informations que vous mettez dans votre projet se retrouvent. On dit cette fenêtre, c'est à afficher les couches listées dans la fenêtre couche. Le contenu peut être de type raster ou vecteur. Effectuer des zooms plus ou zoom moins pour modifier l'emprise de la carte. Déplacer la carte pour porter le focus sur une zone. Donc, vous avez ces outils. Donc, je vais repartir là pour bien expliquer ça. Vous avez ces outils. Donc, je vais essayer d'ajouter cet outil-là. Je crois que c'est Advance. Non, non, ce n'est pas celui-là. Donc, Toolbar, Digitalizing Toolbar. Ensuite, on a OK, on a ça c'est pour pouvoir ajouter. Voilà, c'est ce qu'on va le premier qu'on va voir tout à l'heure. Ensuite, vous avez Data Helps, Label, Toolbar. OK. Vous avez Shape. Vous avez... Ça, parfois, c'est un peu ennuyeux parce que chaque fois, vous devez pouvoir toujours ajouter l'un après l'autre. Vous ne pouvez pas les cliquer tous au même moment. Donc, c'est toujours l'un, de la même manière que tout à l'heure, pour enlever, on faisait un après l'autre. Quand vous les ajoutez, vous devez les ajouter l'un après l'autre. Voilà. Project Toolbar. Voilà, c'est ça, Map Navigation. Voilà, Map Navigation, c'est ça. Map Navigation Toolbar. Donc, dans la map, dans cet outil-ci, je vais ramener ça ici pour que vous puissiez bien voir. Vous avez les différents outils qui vous permettent de zoomer. Donc, je peux utiliser ça pour faire un zoom. Je peux cliquer ici pour dire, quand je fais ça, c'est le zoom. Là, c'est full zoom. Et là, c'est zoom moins. Si je clique ça, ça va diminuer. Si je prends celui-là, je clique, ça va augmenter. Je peux aussi le faire avec ma souris. Et je peux aller prendre la main. Quand je prends la main, je peux arrêter, aller à gauche, aller à droite, aller au-dessus, aller en dessous avec la main. Je peux sélectionner quand je clique ça. Je peux également faire tenir. Donc, vous avez tous ces outils-là ici. Vous avez, lorsque un élément est sélectionné, vous pouvez dire zoom seulement sur la sélection, ainsi de suite. Donc, c'est un peu de ça qu'il est question ici. Donc, en plaçant le curseur sur la carte, on peut zoomer sur la carte avec la molette de la souris. On peut se déplacer sur la carte. Une des choses que je voulais également préciser, c'est que quand vous travaillez, rassurez-vous que vous avez toujours une souris. C'est difficile et compliqué de travailler sur un logiciel de système d'information géographique, notamment QGIS ou bien ArcGIS, ainsi de suite, en utilisant le clavier de votre portable, de votre ordinateur portable. Ce n'est pas très, très facile à manipuler. Donc, assurez-vous toujours que vous avez une souris. Si vous n'en avez pas, il faut trouver le moyen de le retrouver, d'en acheter un. OK? Donc, en plus des données
des données que nous avons présentées. Vous avez également les données attributaires, comme je les expliquais tantôt. Donc, lorsque je viens sur ma carte ici, par exemple, Airport, si je fais un clic droit sur cette couche, je vais ici à Open Attribute Table. Quand j'ouvre la table des attributs, vous avez les données attributaires. Donc ici, vous avez ID, FK Region, Elevation, Name et Use. Donc ici, ce sont les données attributaires qui sont liées à chaque aéroport que vous avez dans votre carte. Donc ça, c'est également l'autre type de données que nous avons. Vous avez également, voilà, par exemple ici, c'est non. Donc, et lorsque vous êtes par exemple dans la table des attributs, donc je vais aller prendre par exemple ici lac, je fais clic droit, je fais ouvrir table des attributs. Je peux ici cliquer, quand je clique ici, ça change. Vous voyez, ça peut mettre par ordre alphabétique. T est en haut maintenant, puis quand je clique ici, B est en haut. Donc, quand vous avez une grande table avec beaucoup d'informations, parfois, ça, c'est une manipulation qui est très importante. Vous pouvez également utiliser ces outils ici pour travailler dessus. On va revenir là-dessus. Donc, pour le moment, il faut juste comprendre que vous avez les tables d'attributs qui sont aussi des informations, des éléments que vous avez au niveau de vos données. Commande du menu paramétrage, option. Vous pouvez paramétrer votre interface de manière à ce que ça puisse faire exactement ce que vous voulez pouvoir faire. Donc, là, il propose un peu un paramétrage sur lequel je ne vais pas revenir. On n'a pas besoin de faire ce paramétrage pour le moment. Le paramétrage par défaut est déjà OK pour nous. Donc, je vais juste finir par cet exercice 1. On dit objectif, vérifier les principaux paramètres du logiciel QGIS, réseau ou système de coordonnées de référence. Ouvrir QGIS, définir, projection, activer la projection à voler. Bon, non. Pour le moment, je pense que cet exercice, je vais pas le donner, ne le faisons pas. Pour le moment, on va s'arrêter là pour le moment. Je vais vous faire parvenir un exercice de ce modèle, mais qui correspond à votre réalité, parce que ça, c'est pour ceux qui travaillent en France. Si vous travaillez avec cet exercice, ça ne va pas vous être très utile. Donc, voilà un peu pour cette première partie. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Il nous reste 3 minutes pour pouvoir finir avec cette partie. Est-ce qu'il y a des questions? Non, personnellement, non, je pense que le compte est bon. OK. S'il n'y a pas de questions, je vais donc arrêter ici. Donc, je vais juste résumer. Nous avons fait quelques rappels sur les systèmes d'information géographique. On a présenté ce que c'est qu'un système d'information géographique. On a vu les différents types de données, les données vectorielles, les données raster. On a présenté QGIS. Nous avons découvert QGIS. On a... oh, vous êtes allé trop vite. OK. Lorsque vous allez regarder la vidéo, vous pourrez vous-même revenir sur les manipulations que j'ai eu à faire. Je m'excuse. La prochaine fois, je vais essayer de prendre du temps. Donc, on a découvert QGIS. On a regardé les différents paramètres. On a vu les différents barres, les barres de menu, la barre des outils, la barre d'état au niveau de QGIS. On a vu comment les couches, la superposition des couches dans QGIS. On a vu la fenêtre carte où toutes les couches que nous avons dans notre projet se présentent. On a vu également que pour chaque couche que vous avez, il y a également les données attributaires qui sont les données qui décrivent votre couche d'information. Et vous avez également la possibilité de paramétrer l'interface
de manière à ce que ça puisse répondre, ça puisse faire également, ça puisse faire les choses de la manière dont vous le souhaitez. Donc, on va s'arrêter là. La prochaine fois, ce que nous allons faire, c'est qu'on va commencer véritablement à ajouter, on va aller dans QGIS au lieu de... Donc, vous pouvez sélectionner tout ça et puis avec un clic droit, vous cliquez sur enlever, vous dites OK, ça va partir. Donc, on va maintenant revenir par ici pour voir cet outil important qui est l'outil d'ajout. Hein? Donc, c'est pour des gestions des couches. Ça, c'est l'outil de gestion des couches d'informations. Et vous avez au début, ici, vous avez les couches vecteurs, les couches raster, les couches mesh. Vous avez les couches CSV, ainsi de suite, les bases des couches d'informations dans les bases de données. Donc, on va commencer la prochaine fois en voyant comment on peut ajouter les informations vectorielles qui sont ce que nous appelons les fichiers de forme ou shapefile. On va aller là où nous avons eu à garder nos informations. Et pour ce qui est de ce que j'ai ici, donc je l'ai mis ici, là. Donc, on va aller à ce niveau-là et puis on va télécharger, on va choisir nos couches. Vous voyez, par exemple, là,